Choose your destiny. Je vais essayer de répondre à une question. Est-ce qu'on est plus rapide en vélo mobile qu'à vélo sur une montée? Alors j'ai eu la chance hier de croiser un vélo sur mon trajet retour vélo taf qui fait 30 km de long. Et là c'est sur la portion Folgensbourg que ça m'intéresse. Et là on va le croiser. Et par chance c'est vraiment une montée qui est intéressante parce qu'elle fait 8% à un moment. Sur 1,5 km, il y a une moyenne de 5,4% de montée. Avant cela, ça commence à Ézingue et ça arrive jusqu'à Folgensbourg avec 10 km de montée à une moyenne de 2,8%. Ça monte et ça descend, c'est bosselé. Il y a des montées à 2%, 4 et 6%. Alors voyons tout de suite les images. Là, on est vraiment au début de Folgensbourg. On va arriver à Folgensbourg. Et c'est là que je croise mon cycliste. Alors, il est bien équipé. Il fait froid, on le voit, hein, donc tenue d'hiver. Il est bien éclairé. Et bon, bah, il est bien courageux. Je le faisais aussi à l'époque, ça, quand j'avais pas encore le vélo mobile. Euh, ouais, ça pince pas mal. Dans le vélo, actuellement, on est à 19 degrés et je suis en tenue de cycliste été. Alors je connais pas son niveau, mais on va quand même comparer. Là, il s'accroche. J'aurais fait pareil, honnêtement, hein. Quand quelqu'un nous dépasse à vélo, on a tendance à vouloir s'accrocher. J'aurais fait exactement comme lui. Je connais pas son niveau par rapport au mien. Je connais pas le vôtre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je fais 2 fois 30 km, 3 fois par semaine pour aller au travail, donc en intercalant un jour sur deux, lundi, mercredi et vendredi, c'est mes trajets. Je fais en tout donc 60 km. Là, on entre sur Folgensbourg. Il prend la piste cyclable. Moi, je la prends pas parce que c'est un trottoir aménagé, donc pas intéressant du tout pour un vélo mobile. Et là, on voit qu'il peine. Là, il a lâché l'affaire. On est sur une partie, une portion qui est à 4%. Donc ça commence à faire mal et on voit que le vélo mobile est un peu plus performant sur cette partie-là par rapport à lui. Comme dit, c'est une comparaison euh, vraiment de deux personnes. Ça peut vraiment changer. Forcément, il y aura des vélos qui iront plus vite que moi et inversement. Mais là, c'était vraiment pour avoir une idée générale. Est-ce que j'ai perdu quelque chose en prenant le vélo mobile sur les montées? Je constate là que non. On voit encore sa lumière là au fond, donc il est complètement lâché. On a commencé la pente à 5%. Ça a commencé avant le virage. Voilà, et là on passe le virage, et là sur tout le long, ça va être du 5% jusqu'à 8% au final. Notre cycliste, on va le revoir là maintenant, donc la petite lumière à gauche, c'est lui. Il entame la montée alors que nous, on est à peu près à la moitié. Donc pour ce coup-là, on a été plus rapide. Voilà, donc je reste confiant. Je vois que je ne perds pas grand-chose par rapport à un vélo. En tout cas, la perte montée n'est pas si significative que ça. Donc tout va bien. Je suis plutôt satisfait, surtout qu'en descente après, on est vachement plus fun, on est protégé, on est bien dans un vélo mobile. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère vous revoir dans d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et ben pour ce coup-ci, j'ai envie de dire résultat vélo mobile, c'est Fatality.